Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de ce qu'on a vu la fois dernière, Gotham Knights. Aujourd'hui, au lieu de voir le trailer officiel comme on a fait la fois dernière, on va voir un autre trailer, une cinématique de ce jeu vidéo où on va voir comment finalement Batman a eu à perdre sa vie. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de me laisser le pouce blanc et puis abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Activez la cloche pour des contenus plus instructifs et alléchants. Et suivez-moi sur mes autres réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou Twitter. Ce que je vous demanderai de faire, c'est de regarder avec moi, essayer de voir comment ils ont fait. Vous aussi de votre côté, essayez de regarder ce qui vous plaît, tout ça. Laissez-moi vos commentaires en bas, je prendrai le temps de les lire, de les décortiquer et même de vous répondre si besoin y a. Moi, je mets mes casques, puis on va aller. Ok? Ok, on lance la vidéo. Ok, testimony. If you're watching this, I'm dead. Pas mal l'image. Hein. C'est vraiment très joli la manière dont ils ont présenté la lumière et tout. La Batmobile. Très bien présenté, ouais. Ouf. Ok. Oh. Sympa l'armure. J'aime bien la manière dont on sait voir des tissus, des trucs, tissus synthétiques et de l'acier aussi. Très joli. Oh. Sympa les hiboux, ça, non? Non, non, non. Sympa des hiboux. You're a disappointment, a failure. Oh, j'aime beaucoup les mouvements de la caméra. Nice. You spent years trying to fight this war, and for what? J'ai l'impression de suivre un film en plus. Gotham, lurking in every shadow. You don't C'est need qui le personnage? I know it's you. Ra's al Ghul. Ah, Ra's al Ghul. This blasphemy. Ra's al Ghul, This yeah. sacrilege. Did you think you could keep it from me? Joli. Ouh. Harlots will not save Gotham from his reckoning. Not now! This city is still under my Yeah. protection. Oh, pas mal les jets de lumière. Oh, les référencements, là, c'est pas mal aussi. J'aimerais bien avoir un workstation pareil, ça sera super. No one's coming to help you. I'll deal with you myself. Aïe. Ouh, le dos. Riddler. Joker. Two-Face. Le dinosaure. La musique aussi importe, hein. Elle est pas mal la musique. My father! It will be over soon! Ok. Donc là, on est en train d'assister à quoi? 10 minutes de passe-temps? Ok. Joli. On va mourir ensemble, c'est ça, ouais. Non, mais les mouvements de la caméra et l'animation, c'est sûr, c'était du... Ils ont habillé des personnages pour faire ça, mais c'est assez fluide, c'est vraiment super, quoi.
Waouh. Ah, joli. You should know by now that you cannot defeat me. I am eternal. Ok. Il prend cher, Batman. Hein. Il prend cher, quoi, vraiment. Attention, Batman. Ok. Il va s'aller la fuir, hein. Derrière toi. Unlike you, I'm not afraid of dying. Je n'ai pas peur de la mort. I'd rather keep my Je n'ai humanity. pas peur de mourir. Lui, on le tuera jamais, apparemment. Vraiment amoché notre bâti. Wow, les deux est vraiment amoché, hein. Ok, c'est là où il a fait appel à ces 4 braves, ces 4 petits. Sympa l'image. On ne dit pas c'est Ra's al Ghul qui va te tuer quand même, Bati. Ok, validé. You'll be dead before they get here. Your precious family. I will slaughter them, one by one. Ok. When they have drawn their last breaths, I will burn the city to the ground. You won't get a chance. Gotham is their city now. Ok. Donc c'est sacrifié lui-même, quoi. Non, encore vous devez vous enfuir. Oh, la musique emporte. Voilà pourquoi la musique est très importante dans le cinéma. Vraiment très important. Ok, hashish. Il n'y a plus rien. Ils sont tous là, Redwood, Robin, Batwoman, and Nightwing. If you're watching this, I'm dead. Ok. This is a code black. This message was automatically triggered when I destroyed the cave and everything it contained. Sympa l'eau derrière là. I know what's coming won't be easy. But then, nothing we do is easy. I've prepared for it as best as I can.
sorry it's come to this. Papa est mort. Bon, c'est bien que... On va le retrouver plus tard, mais... Disons que dans ce monde, dans cet univers, il est mort. We both know it won't take long for Gotham's criminals to realize the Batman is Okay. gone. We can't count on the GCPD. Haven't trusted us since Jim died. You are clear to engage. Ok, tout le monde sait maintenant que Bat n'est plus là. Donc c'est à vous de prendre la main. I'm leaving you the Belfry as a base of operations. Some of the technology is outdated, but it has the gear you need and all of my files. Many of you knew Bruce from Gotham's celebrity pages. A handsome, charming billionaire. And he was that. But he was more than a headline. He was my nephew. He was a friend, a mentor, and a benefactor to those of us gathered here today. And to those of you who didn't know him as we did, I want to tell you this. Bruce was Gotham. He loved this city more than he loved anything. He was a protector to this city. He worked tirelessly behind the scenes to bring justice and equality. Ok. There's nothing he wouldn't do. No project he wouldn't champion if he thought Gotham would benefit. And I think in remembering that, we remember Bruce as he truly was. Oh, pauvre Alfred. You've always had my back when I needed you. I know you'll keep Gotham safe. Good luck. And goodbye. Gotham Knight, available now. Ok, c'était quand même lent. Ok, là on va aller plan par plan et on commence sur ce plan de Batmobile que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la manière dont ils ont présenté ça. On sent que c'est dans une sorte d'arène quoi, où la voiture est vraiment au milieu avec tout ceci comme structures qui sont là pour éclairer la voiture. Oh, là j'imagine qu'il y a une grosse lumière qui est par-dessus, qui descend en douche pour essayer d'éclairer et on sait sentir les reflets ou l'ombre de la voiture ici en bas. Donc on sent qu'il y a une forte lumière qui vient par-dessus. Ici, ça, c'est le plan qui m'a vraiment fait sursauter, vu qu'on l'a vu tomber de nulle part. On a une forte lumière qui vient quelque part là, comme ceci, qui éclaire Batman de ce côté. Et une autre lumière qui est par derrière, qui vient là, et qui éclaire ce côté-là. C'est un plan que j'aime beaucoup. Et la chose qui me plaît énormément ici aussi, c'est le fait d'avoir cette notion de ligne perspective. On sait sentir ça sur la voiture. Et dès qu'on regarde, la personne que l'on voit dessus, c'est directement lui, Batman. Lui, il est là. Donc tout converge vers son visage, tout converge vers son regard. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant de faire dans le cinéma. Quand je regardais la vidéo, la chose qui m'a beaucoup plu directement, c'est d'abord le costume de Batman. C'est d'abord la manière dont ils ont fait le design de son costume. J'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que ici, on sent le mélange de tissu. Je pense que c'est sûr, ça doit être en vinyle, je sais pas en quoi, quelle matière ils ont utilisé pour ça. On sait les sentir ici et on sait sentir aussi de l'acier. J'aimerais bien un jour voir ça en live action, comment ça sera. Comme d'habitude, une forte lumière par-dessus pour essayer de donner le contour de Batman, les lumières que l'on voit là, et même éclairer très joliment
sa voiture, mais sa key light est de ce côté, qui vient comme ceci, qui éclaire son visage pour qu'on puisse le voir, et on le sent là même sur son corps. Et ça me rappelle un peu notre très cher Dickens qui aime bien faire ça, où on sait sentir les zones. On a là les zones claires, à partir de là, on a là les zones claires, on a là trop éclairé, surexposé même, et encore là les zones claires, et c'est vraiment très joli. Alors ici c'est Russian Ghoul, ici on se voit juste la forte lumière qui est de ce côté là. On sent qu'ils ont bien travaillé les suimentaux, déjà du fait qu'ils sont dans la Batcave, donc tout est sombre là-bas, et ils essaient vraiment de montrer, c'est là même dans l'image, la manière dont ça s'est présenté. On sent qu'il y a une forte lumière qui vient de ce côté, qui éclaire le personnage, et dans la vraie vie ça serait une soft lumière mais un peu plus puissante de ce côté, et une lumière très dure qui vient juste là derrière. À part ça, il n'y a plus d'autres lumières. Pourquoi? Parce que on sait sentir cette zone, à quel point elle est dans l'ombre, à quel point il n'y a pas de lumière qui touche de ce côté. Et c'est vraiment assez joli la manière dont se présenter, la manière dont ils ont présenté ce plan. Et la chose encore que j'aime, c'est l'angle, la manière dont ils ont pris l'angle. On sent que ce n'est pas droit comme ceci. Ce n'est pas droit comme on verrait un plan qui se présente de cette manière-ci. Mais là, on sent que le plan est comme ceci. Et c'est assez joli, ça nous montre un peu que c'est à quel point c'est pas assez stable, à quel point ce qui se passe là à ce moment n'est pas stable, n'est pas correct, n'est pas logique. Et là, c'est peut-être la première fois que je vois, c'est justement l'harmonie des lumières qu'ils ont voulu faire en plaçant une lumière forte ici. Une lumière chaude, si je peux dire ainsi, ça dépend des calvis qu'ils ont utilisés, et une lumière froide de ce côté, pour justement mettre encore un peu plus d'harmonie. La lumière chaude qui nous rappelle un peu son insigne qui est sur sa poitrine, et ici le froid par rapport à ce qui se passe là, quoi. C'est pas très agréable, c'est pas chaleureux ce combat là. Alors ici j'ai beaucoup aimé ce plan, déjà le plan qui nous montre quasiment toute sa Batcave, et la chose que j'aime ici énormément, c'est le fait qu'ils ont fait des signes pour nous montrer que c'est Batman. Et on peut pas parler de Batman sans parler de ces autres personnages là. Et là on sait que c'est avec Russian Ghoul qu'il est en train de se battre, mais regardez le sens de détail, ils sont allés beaucoup plus loin en nous mettant Joker, parce qu'il s'agit de Batman, de Wiggler même, il est là, et même de Two-Face. Et là, Batman est juste là en bas en train de se diriger vers sa workstation. On sent vraiment combien la composition a été faite. Il est là abattu en train de partir. Et c'est comme si ceux qui sont là au-dessus sont en train de se moquer de lui. Quoi. Ils sont en train de le regarder là par terre en train de partir, en train de se moquer de sa face. Ce que j'aime sur ce plan, c'est le contraste des lumières, la manière dont ils ont joué avec. Ils ont voulu nous montrer deux personnages, deux identités différentes, deux caractères très différents. Là, on voit il y a un ton jaune et un ton bleuâtre. Nous avons deux mondes. Un monde qui va vers le rouge et un autre qui va vers le bleu. Et ici, on voit il y a une forte lumière vers Batman, une lumière qui vient de ce côté, qui est certainement motivée par les flammes que nous avons là, une lumière rouge ou orangée qui vient pour nous montrer la chaleur que peut représenter Batman comparé à Ra's al Ghul. Et ici, la lumière vient de ce côté qui éclaire Batman et qui illumine aussi un peu Ra's al Ghul. Et vers Ra's al Ghul, nous avons une autre lumière qui vient de ce côté-là, très bleue, qui vient du côté de Ra's al Ghul, qui éclaire Batman et éclaire Ra's al Ghul. Donc, le monde qui est subdivisé en deux ou qui est séparé en deux, le monde de Batman d'une part et celui de Ra's al Ghul d'un autre. J'aime beaucoup ce plan, pourquoi? Parce que la manière dont c'est présenté, c'est filmé et aussi c'est éclairé. Ça nous rappelle un peu le plan d'Iron Man où on voit juste le visage. Il y a si c'était Iron Man, on aurait vu que le visage avec tous ces éléments-là. On sent que tout est focalisé sur le visage du personnage que sur autre chose. Mais ici, on sait quand même voir, il est dans sa Batcave, on sait voir l'eau qui jaillit de ce côté-là, une sorte de fontaine où on voit l'eau descendre derrière lui. On voit les écrans ou les moniteurs derrière qui nous donnent cette lumière assez bleuâtre. J'aime la manière dont ils ont simplifié la chose et la manière dont c'est très joli visuellement, quoi. Là, on sait voir qu'il y a une forte lumière vers le haut. On peut appeler ça light 1, juste pour se rappeler. Et dans Light 1, nous avons une lumière très soft, très douce qui vient pour prendre cette zone-ci. Ça, nous avons la première lumière qu'ils ont placée. Puis, il y a une deuxième lumière que nous allons appeler Light 2, qui vient un peu légèrement vers l'arrière, qui est une lumière assez dure, qui n'est pas soft, ce qui est pour être sûr. Et cette lumière vient juste pour définir un peu encore son visage. Et pour le détourer un peu, quoi. Et c'est vraiment très joli, où la manière dont c'est présenté, c'est vraiment très super. Cette lumière vient de ce côté-ci. Et nous avons finalement une troisième lumière qui doit être placée de ce côté-ci.
nous allons appeler Light 3. Cette lumière a comme tire sa motivation par ces écrans qui sont là derrière. On sent que le bleu qui est sur le visage de Bruce, ce bleu-là, vient juste de cette lumière-ci. Cette lumière qui est présentée de ce côté-ci. Voilà en gros ce qui va clôturer la deuxième vidéo. L'idée est d'en faire 3, d'avoir une trilogie des vidéos qui parlent des cinématiques des jeux vidéo. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. C'était vraiment une très grande vidéo vu la partie cinématique de ce jeu qui était vraiment assez longue. Alors on va se revoir prochainement pour une dernière vidéo pour clôturer notre 3e afin d'avoir la trilogie comme je viens de le dire. Ça sera toujours sur les cinématiques de jeux vidéo, encore Batman le tout dernier, et après on pourra voir d'autres jeux et d'autres éléments. N'oubliez pas de me laisser un commentaire et de donner aussi vos impressions par rapport à ça. Moi généralement je m'inspire dans ces genres de vidéos où j'ai le temps de regarder la manière dont la lumière est présentée, la manière dont les acteurs jouent et la manière dont la réalisation est faite. Le plus important pour moi n'est pas forcément d'aller voir de live action, donc les vidéos de vraies personnes, mais même dans les dessins animés ou même dans ce genre de vidéos, on peut tirer des informations qui pourront nous inspirer demain dans nos propres projets ou dans notre quotidien, quoi. Quant à moi, je vous dis merci beaucoup et surtout merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de me laisser un pouce blanc avant de partir. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait en activant la cloche pour des contenus plus instructifs et alléchants. Suivez-moi sur Instagram, Facebook et Twitter. Et on se revoit pour la dernière vidéo qui va sortir dans pas très longtemps. Quant à moi, je vous dis comme d'habitude, n'oubliez pas, écrivez, shootez, éditez et recommencez encore.